Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation d'un petit boîtier de chez Zalman, c'est le R2. Alors, j'ai en ma possession ce boîtier-là parce qu'on m'a demandé de monter une petite config avec un budget vachement restreint. On voulait quelque chose qui soit quand même assez qualitatif, enfin du point de vue extérieur, hein, et qui soit vraiment très abordable. Donc là, on est sur un boîtier qui coûte dans les alentours de 50 euros, donc ça c'est vraiment pas mal. On a des petites particularités, mais on va voir ça ensemble juste après. Donc là, le boîtier, il est vraiment bien, il est vraiment sympa. Bon, au niveau de la taille, hein, comme je l'avais dit, c'est pas un boîtier qui est super méga grand. Donc ça va être vraiment pour des petites configs. Je vois quand même qu'il y a des petites possibilités pour faire des configs, bon, raisonnables, certes, au niveau de la taille, mais il y a moyen quand même de mettre un petit water cooling en façade, de ce que je peux voir. Donc ça, c'est vraiment bien. Le petit point négatif, c'est au niveau de la vitre. Alors là, il faut vraiment faire attention avec des vitres comme ça. Parce que quand vous la démontez, il faut vraiment bien la tenir. Parce que en fait, la vitre elle est déjà percée et les vis sont directement dedans. J'aime bien, moi, des systèmes avec des vitres où on a juste à la clipser et puis après on peut sécuriser tranquillement. Comme avec le boîtier de chez NZXT avec le H510 où on peut coulisser directement la vitre et puis on peut la clipser et après on a une vis qui sécurise le tout. Ou même comme le boîtier de chez Liani, là, comme celui que j'ai. On va passer à l'ouverture un peu du boîtier pour voir un peu comment c'est fait à l'intérieur, enfin comment on peut agencer tout ça, les composants. Bon, je pense qu'on va faire très rapidement le tour. J'ai remarqué que au final, ils ont plutôt assez bien pensé. C'est qu'on peut poser la vitre directement dessus. En plus de ça, il y a une petite rondelle en caoutchouc pour absorber un peu les vibrations. Le boîtier est vraiment extrêmement léger, je trouve. J'ai l'habitude d'avoir des boîtiers qui sont vraiment beaucoup plus lourds que ça. Donc, bon, après pour le transport, ça peut être sympa. Par contre, moi, ce qui me choque vraiment, c'est la taille du boîtier. Ça faisait longtemps que j'ai pas eu un boîtier aussi petit et aussi léger. Par contre, il faut vraiment faire attention, hein, c'est que le boîtier ne glisse pas, hein. Si vous le mettez sur le bord du bureau, comme le Yanni que j'ai juste là-bas sur mon bureau, bon, lui, il bouge pas si on shoot, mais par contre, si on met celui-là à la place, lui, il risque fortement de tomber, parce que il a l'air de plutôt assez bien glisser. Bon, c'est un petit reproche, hein, c'est pas grand chose. Je remarque aussi qu'il y a des filtres anti-poussière aimantés. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, hein, c'est pas mal. Alors je fais une petite pause parce que j'ai oublié de dire pas mal de choses, parce qu'en fait j'ai fait cette vidéo là au moment où je faisais le montage du PC, donc je pensais à tout plein de choses, et il y a plein de choses auxquelles j'avais pensé avant de faire la vidéo, mais que je n'ai pas dit pendant la vidéo. Alors la longueur maximale de la carte graphique c'est 35 cm et la hauteur max pour le ventirad c'est 16,2 cm. Alors fais bien attention à la taille de tes composants pour qu'ils puissent bien évidemment tous rentrer dedans. Alors il y a quelques choses qui sont intéressantes, qui sont bien pensées, notamment le passage de câble pour la carte graphique, ça c'est vraiment pas mal, c'est pas grand chose mais fallait quand même y penser. C'est vraiment bien pour simplifier un peu le montage du PC. On a déjà un ventilo, alors je pense que c'est un ventilo RGB. Alors au niveau des connectiques, on n'a pas non plus 30 000 choses, hein, ça reste un boîtier. On a un bouton de démarrage que je trouve plutôt assez sympa quand même. Au niveau du feeling, ça va. On a le bouton reset, on a en plus de l'USB, on retrouve des connectiques pour l'audio et tout ça. Bon, c'est vraiment super sympa, on a un seul USB 3.0, c'est amplement suffisant pour un boîtier de bureautique. Autre petit truc sympa, c'est qu'on a quand même une cage pour l'alimentation, donc ça on voit pas, on voit pas l'alimentation, on a quand même un petit espace pour voir la marque de l'alimentation si tu veux. Bon, ça reste un petit plus, c'est pas grand chose, mais c'est toujours bon à le notifier, hein. Comme ça on voit un peu. Les vis à main, franchement, ça c'est plutôt pas mal. Ils sont mieux finis que celles que j'avais avant. Bon, ça reste quand même en plastique hein, sur la partie où on peut tourner à la main. Mais alors, franchement, ça faisait bien longtemps que j'avais pas retrouvé ce type de connectique. Bon, c'est un ventilo RGB comme ce qu'il faisait il y a encore 8 ans. C'est-à-dire qu'on peut pas choisir sa couleur, je pense. À part si je dis des bêtises. Oui, je dis des bêtises. Bon, le seul problème, moi, je trouve, c'est qu'on a un ventilo qu'on pourra pas gérer sa vitesse. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. On a quand même du RGB. Je sais pas où la prise va, mais ça, on va le découvrir après. Alors, dans le kit, on retrouve l'équerre. On a quelques Coulson. On a des amortisseurs pour les... Enfin, des anti-vibrations, là,
pour les ventilos, je pense. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a la visserie habituelle. On a une petite pièce comme ça. Je pense que ça doit être pour un capteur de température, quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Faudrait que je regarde à quoi ça sert. Bon, après, moi, personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un boîtier de cette gamme de prix dans les mains. Donc pour comparer aux autres boîtiers, ce ne sera pas vraiment représentatif, hein, parce que les autres boîtiers que j'ai eu, bon, il y a certes le Zalman Zen9 Neo, mais il n'est plus vraiment d'actualité. J'ai eu le NZXT H510, mais lui il est plutôt dans une gamme qui est au-dessus, hein, parce que c'est un boîtier qu'on va retrouver dans les alentours de 100 euros. Enfin en tout cas celui que j'avais, c'était le H510 Elite, donc vu qu'il y avait le RGB, le support vertical pour la carte graphique et tout ça, il coûte un peu plus cher. Le Lianli, c'est complètement une autre gamme. On est sur un boîtier qui est dans les alentours de 250-300 euros. Et on retrouve aussi le 5000X que j'ai pu essayer, mais lui il est dans les alentours de 200, voire ouais, 200-250 euros, je crois, quelque chose comme ça. Même si j'ai réussi à l'avoir en promo chez LDLC pour 70 euros. Tout ça parce qu'il manquait une vis sur la vitre, donc ça c'est tant mieux pour moi. Ce qui me reste à faire, moi, c'est à monter une config dedans. J'en ai terminé un peu avec l'essai de la config. Je te donnerai une petite conclusion à la fin quand j'aurai fini de monter la config qui est dans une autre vidéo d'ailleurs. Alors on se retrouve à la fin du montage. J'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, oublié de dire pas mal de choses. Alors du coup j'en profite pour refaire une conclusion à part de la vidéo, en tout cas de l'enregistrement. Alors moi personnellement, si je pourrais donner mon avis sur ce boîtier là, je trouve que vraiment pour son prix il est pas trop mal, parce que au niveau de son design, franchement je trouve qu'il est quand même assez sobre, il est quand même pas trop mal fini. Bon, c'est sûr qu'on pourra retrouver des finitions qui seront beaucoup plus élevées avec des boîtiers beaucoup plus haut de gamme, mais franchement pour 50 euros c'est vraiment très intéressant. On n'a pas une vitre en acrylique, on a quand même une vitre en verre trempé, donc ça c'est quand même à notifier. On n'a pas beaucoup de boîtiers à 50 euros avec une vitre en verre trempé. Alors le boîtier il est vraiment léger, je ne sais pas si on doit le considérer comme un point positif ou un point négatif, parce que l'avantage d'avoir un boîtier qui est vraiment lourd, c'est que si tu le mets en bordure de bureau et que tu as quand même du passage à côté de ton PC, il ne risque pas de tomber assez facilement. Donc ça c'est plutôt bien d'avoir un boîtier lourd, mais après si tu comptes l'utiliser un peu à droite et à gauche et d'avoir une tour qui soit transportable, ça peut être un avantage d'avoir un boîtier assez léger. Après, c'est sûr que quand tu as un boîtier qui est plutôt assez lourd, ça tend vers un gage de qualité, hein, parce que généralement, c'est des matériaux qui sont un peu plus épais, tout ça. Donc, généralement, c'est un peu plus solide. Mais bon, pour 50 euros, on peut pas demander non plus la lune. Alors, il y a deux petits points négatifs sur ce boîtier. Le premier, j'ai envie de dire, c'est l'unique, le seul ventilo qui est fourni avec, et en plus de ça, il est alimenté en Molex. Franchement, le Molex, c'est une connectique qu'on n'utilise plus depuis un petit moment quand même, dans des boîtiers qui sont quand même milieu haut de gamme. Alors le petit désavantage que ça a, c'est que tu es obligé généralement de mettre la petite connectique qui va bien sur l'alimentation. Juste pour un ventilo, personnellement, je trouve ça plutôt assez chiant, surtout quand tu fais ton cable management. Et le principal défaut, c'est surtout que tu peux pas gérer la vitesse de tes ventilos. Donc ça veut dire que ton ventilo il tourne à pleine balle tout le temps. Donc c'est plutôt assez bruyant. Alors au final, pour 50 euros, j'ai envie de dire que le boîtier il est quand même assez intéressant. Parce que si tu veux monter une config et au lieu de mettre 100 euros dans le boîtier, t'en mets que 50 et tu préfères réinvestir 50 euros de plus dans une carte graphique ou même le processeur avec un modèle un peu plus haut, et bah ça peut être intéressant. Après, c'est vraiment en fonction de tes priorités. Mais pour 50 euros, moi je suis vraiment pas déçu de ce boîtier-là. J'ai déjà eu des boîtiers de chez Zalman, j'ai eu le Zen 9 Neo, et à cette époque-là, on le payait à 80 euros. Tu avais une demi-vitre en acrylique, donc ça se rayait énormément, enfin ça se rayait super vite. Et en plus de ça, c'était vraiment mal fini, mais dans tous les sens. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si ça a été le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker, bien évidemment. Et puis, il y aura bientôt la vidéo du montage du PC avec ce boîtier-là. Allez les amis, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.